I'm Paul. And I'm David. We're from the Asylum. And you're watching Zone Geek. Depuis son départ de Belgique et pour arriver à Cannes, Goldo vous a révélé les marches et Robert. Ensuite, il a exploré les tréfonds du marché du film pour y rencontrer des Panaméens. Un Belge un peu fou, fan de films d'horreur et de films de genre. Des Finlandais rigolards. Et là, il a retrouvé Timo, qui lui a expliqué plein de choses sur son nouveau film. Et oui, à Cannes, il y a des marches, il y a des gens connus, il y a de l'argent, des paillettes, mais nous, on n'est pas là pour ça. Après 2 jours, nous voilà déjà dans les bas-fonds de Cannes. Nous allons vous présenter les lieux les plus sordides. Et oui, première nuit au Martinez, deuxième au Carlton. Je pense que pour l'instant, tout se passe assez bien. Bill Murray nous paye des coupes de champagne. Voilà un petit peu la visite guidée de Cannes Underground. Nous voici au pavillon international, mais surtout le plus important, pavillon luxembourgeois. Moyen, wie geht het? Moyenne, très bien, ça va, merci. Alors, présente-toi, Michel. Bonjour, je suis Michel Tereba et je suis réalisateur du Luxembourg. Je suis ici au pavillon parce que j'ai reçu une bourse du Film Fund pour pitcher un projet à des producteurs. La vie est dure quand même à Cannes. Hein. Bah, tu ne me le fais pas dire, donc apparemment il va pleuvoir. Donc, Demain il fait froid, il va faire plus ou moins 22 degrés. Tu as réalisé une web-série qui tourne pour le moment. Tu peux nous en parler un peu? Alors la série s'appelle Adam. Ça joue dans un univers très film noir, très lugubre. Et ça parle d'un personnage un peu mystérieux qui est torturé parce qu'il a entendu quelque chose qu'il ne fallait pas. Et donc lorsqu'il n'abandonne pas, eh bien, on enlève son fils. Et c'est là où ça démarre vraiment dans l'histoire. Particularité du film, c'est en langue luxembourgeoise. Donc on a décidé de faire ça en luxembourgeois parce que ça n'a pas encore été fait. Et puis on avait vraiment envie de faire un truc vraiment luxembourgeois. Qui permettrait à plus ou moins 450 000, 500 000 personnes de le voir. Potentiellement, oui. Donc si avec cette interview on arrive à tous les joindre, alors je serais vraiment content et comblé. Alors les Luxo, vous avez une mission maintenant. Vous devez tous regarder la web-série qui est disponible sur quel site? Sur podium.lu. Podium.lu. Si je devais vous conseiller un film québécois, Les Aventuriers du Timbre Perdu, si je devais vous en conseiller 2, ce serait? Les Petites Chimères et Les Interdits. Alors vous êtes les co-réalisateurs. Ton prénom? Jean-François. Edith. Salut Jean-François, Edith. Alors parlez-nous un petit peu de votre film et surtout, qu'est-ce que vous êtes venu faire avec ce film ici? Ben, voyez, nous, on est dans ce qu'on appelle le Short Film Corner. Donc, c'est un espace de diffusion du court-métrage. Et c'est génial parce que ça permet à des jeunes comme nous, réalisateurs, de pouvoir venir au festival, être accrédités, avoir accès à toute l'action, avoir accès au marché. Et évidemment, le but du Short Film Corner, c'est les gens c'est qu'ils vendent leurs films, qu'ils réussissent à les diffuser, ou il y a même une compétition officielle dont on ne fait pas partie par contre. Mais pour nous, c'est vraiment juste vivre l'expérience de Cannes, puis faire des rencontres, rencontrer des Québécois qu'on n'aurait pas l'occasion de rencontrer à Montréal aussi. Ah bon? Les Québécois qui se rencontrent à Cannes et qui ne se connaissent pas d'avant? Oui, parce que si on les rencontrait au rendez-vous du cinéma ou en quelque part, ils ne seraient pas accessibles comme aujourd'hui.
là, on les rencontre dans les fêtes, on leur parle. Comment on vous a rencontré, vous, toi? Du networking, quoi. Networking, exact. Alors, donc c'est ça, moi je suis venu un peu pour les mêmes raisons, pour vivre l'expérience de Cannes, pour diffuser mon film, puis essayer d'avoir... il s'appelle Dead Man on Duty. Y a-t-il un dark side ou un white side à Cannes? Nous allons le savoir tout de suite. On voudrait un petit peu ton avis, justement. Comment ça se passe de manière générale? Je t'offre le micro, tiens, cadeau. Merci. Mais c'est sûr que Cannes, c'est Cannes, puis on a l'impression qu'on arrive ici, puis qu'on marche sur le tapis rouge, mais c'est pas si facile. Puis il y a un côté un peu inaccessible, glamour, il y a une grosse hiérarchie, puis il faut vraiment... les invitations poussent pas dans les arbres. C'est la course aux invitations et aux billets, et c'est pas facile. Même aller voir les films, c'est ça qui est drôle, c'est que tu es avec plein de professionnels, tous bien habillés et tout, mais... Même là, il faut que tu cours, genre, les portes ouvrent, ils sont pas capables de tout gérer, qui passe pas. C'est un peu la cohue. Mais on est en train tranquillement de comprendre comment ça fonctionne. On va être des pros d'ici la fin du festival. Et on va revenir l'an prochain, puis on va faire tous les tapis rouges. Le vrai festival de Cannes se passe dans les toilettes des boîtes de nuit. Un conseil. Eh bien, merci les amis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Les Aventuriers du Timbre Perdu, c'est le meilleur film québécois? J'aimerais avoir un avis objectif. Définitivement. Des Belges à Cannes. Et oui, on n'est pas seul. Je pensais qu'on était que deux, mais bon, c'est pas grave. Bonjour, il me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Quel est ton prénom? Bonjour, moi c'est Ella et je pense que vous regardez un peu trop la télévision, surtout sur TF1. Oh, de la pub TF1, je connais pas moi. D'ailleurs, ils ont un beau stand. Monsieur, tu peux. C'était le mot tabou, pardon, oups. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais on n'est pas sur une île quand même? Non mais en fait j'avais envie d'une autre aventure, j'avais besoin de soleil et au lieu de retourner en Indonésie comme j'ai fait l'année dernière, je me suis dit pourquoi pas Cannes. C'est quand même le milieu de l'audiovisuel, j'adore le cinéma donc voilà, c'est une nouvelle opportunité. Si tu devais choisir, manger une langouste sur le bord de mer à Cannes ou manger des épluchures de noix de coco sur une île perdue, qu'est-ce que tu choisis? Grande question. Le choix est très difficile parce que quand on était sur l'île, on n'avait pas le choix, donc on prenait ce qui nous venait, donc j'aurais mangé ça volontiers. Ici, j'ai tellement de choix que je crois que je suis quand même plus langouste. Excellent. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a des Belges cool et sympas. Et voilà. Merci à toi. Est-ce que tu as un dernier mot à passer à tes amis, à ta famille, à des illustres inconnus ou peut-être à nous? J'ai juste envie de dire que venez à Cannes parce que c'est vraiment the place to be. Oh yeah! On continue notre tour du monde des pays cool. Je suis complètement objectif quand je dis ça. Alors, bonjour, comment vas-tu? Présente-toi. Très bien, Abdelrazak Zitouni, directeur de la commission du film de Ouarzazate. Et on est là au sein du pavillon marocain qui présente et qui représente le Maroc et qui essaye effectivement de s'ouvrir sur les horizons du cinéma du monde. Ça, c'est génial. Alors, au niveau de toutes les compétitions qu'il y a ici, alors, qu'est-ce qui est marocain dans les compétitions qu'on peut voir ici? Short Film Corner, festival officiel, tout ce qui est autour, quoi. Alors je vais commencer surtout par la compétition. Il y a le grand film de Nabil Ayouch, Les Chevaux de Dieu, qui est en compétition avec son dernier film, Les Chevaux de Dieu. Et je viens de sortir justement de la projection, de la première. Et c'est un film dans lequel on se pose beaucoup de questions et plein d'émotions en fait. Et à part ce film-là, il y a un film le film de Khmari, le dernier Zéro, qui est dans le marché du film. Et dans le short corner, je pense qu'il y a 2-3 courts-métrages de jeunes réalisateurs émergents qui font leur début à Cannes. Ça c'est génial parce que nous l'année dernière on a découvert le film de genre marocain, c'est chouette. Alors est-ce que tu pourrais nous donner justement des pistes? Quels sont les petits réalisateurs? Quelles sont les thématiques? Est-ce qu'un jour on verra des films de science-fiction marocains? Moi je demande que ça. Des films d'horreur marocains? Oui, je pense que ces 10 dernières années, il y a vraiment un cinéma de genre qui s'est développé au Maroc. Effectivement, il y a eu le cinéma de genre, je veux dire, aventure, comédie tout court. Le dernier film aussi d'Obrahim Chkili, qui est vraiment du cinéma du genre, Kaboul. Et puis, la science-fiction, ça a commencé, pas en cinéma, mais dans la télévision, dans les séries, avec, par exemple, l'expérience de Monsieur Karat. Et je sais qu'un jeune réalisateur marocain aussi qui avait fait un film de science-fiction qui a participé au Geek. Et je crois qu'il y a une volonté de jeunes créateurs qui travaillent surtout sur la 3D.
parce qu'il y a des Marocains qui ont travaillé sur des grosses productions. Par exemple, quand le film qui a été tourné au Warzat, justement, Prince of Persia, avait des Marocains qui ont travaillé sur la post-production de 3D. Je pense qu'il y a une vraie, on va dire, émergence de nouveaux talents qui veulent travailler sur le cinéma de genre en général, mais aussi en particulier la science-fiction. Et je crois qu'il y a des idées qui vont respecter un petit peu la spécificité même du genre, je veux dire, adapté localement au Maroc, quoi. Et aussi, un pays qui est souvent choisi pour les couleurs, l'image et tout ça, notamment Ridley Scott, son dernier projet Prometheus. Des exclus, une expérience, comment ça s'est passé? Une bonne expérience parce qu'au fait, Ridley Scott, c'est pas son premier film au Maroc, c'est quelqu'un qui connaît très très bien le Maroc et en particulier Ouarzazate où je travaille. C'est-à-dire qu'il connaît un petit peu les décors, les gens, la diversité des paysages, mais aussi la lumière. Je pense que ça lui permet d'avoir une idée au départ, avant même de penser à la post-production. Parce que même quand des films comme Prometheus ou autres, qui sont pleins d'effets spéciaux aussi, je pense que c'est quelqu'un qui connaît les spécificités locales de la région et qui lui permettent de penser en amont au film. Ridley Scott est un amoureux du Maroc, pas uniquement je veux dire en matière de cinéma, mais c'est quelqu'un qui a toujours dit que la culture marocaine quelque part l'a toujours intrigué. Et je crois que ce partage qu'il a eu, pas uniquement avec les paysages ou avec le cinéma, mais avec des gens, c'est-à-dire une expérience humaine, l'a toujours marqué. Et je crois que c'est quelqu'un qui va revenir. D'ailleurs, il avait dit qu'il va revenir avec d'autres projets au Maroc. Parce qu'il faut dire que par exemple dans une région comme Ouarzazate, c'est une région assez vierge, c'est-à-dire qu'on peut construire les décors qu'on veut, on peut utiliser aussi la nature telle qu'elle est, mais dans la phase de post-production, on peut incruster ce qu'on veut. Ce qui veut dire que si maintenant, c'est plus Ouarzazate, ce n'est plus que la ville ou la région de cinéma qui s'intéresse uniquement au cinéma de genre, du cinéma historique, cinéma d'aventure, cinéma biblique, mais ça peut s'apprêter aussi au cinéma vraiment du genre science-fiction. Et c'est intéressant dans le sens où le réalisateur pourrait imaginer des scénarios vraiment adaptés à ces magnifiques je veux dire, paysages qui sont parfois intrigants. Quand on voit le film La colline à des yeux qui se passe au Nouveau-Mexique et qui s'est tourné entièrement à Ouarzazate, vous dire que c'est quelque chose, c'est-à-dire que la région s'adapte vraiment à cette capacité de se changer. C'est vraiment la ville appelée la ville caméléon. Et en plus, sur un même périmètre, par exemple à Ouarzazate, on a à la fois le désert, la vallée, les casbahs, les montagnes, mais aussi la neige. Il y a moyen de faire End of Days là-bas. Exactement, sur le même périmètre et sur un background extraordinaire. C'est-à-dire que ceci permet aussi aux producteurs américains qui ne veulent pas non plus gaspiller trop d'argent à être installés dans le même périmètre et avoir la diversité voulue pour un scénario. Parallèlement à ce qu'on fait dans la commission du film, dans l'accueil des tournages, la facilité des tournages aux équipes étrangères, la présence à Cannes pour rencontrer des gens, pour effectivement leur donner accès à des informations et à des bases de données. Il y a aussi des projets qui sont intéressants à notre sens, c'est la formation. C'est pour ça la Film Commission, qui d'ailleurs a lancé un projet qui s'appelle Méditalent. C'est des jeunes scénaristes et réalisateurs du bassin méditerranéen, enfin Maroc, Algérie, Tunisie, compétition avec la France, pour l'émergence de nouveaux scénaristes et réalisateurs. Je pense que la formation des futurs réalisateurs, des futurs porteurs de valeurs, je veux dire, de tolérance et d'échanges culturels est très important. À travers ces programmes, la Film Commission essaye aussi, ici même à Cannes, d'en parler et de dire que voilà, je pense qu'il faut partager des expériences au-delà même du produit, du résultat du cinéma. C'est cool, le Maroc bouge à la fois au niveau cinéma de genre, cinéma plus classique ici. Et apparemment, il y a une standing ovation pour le film de Nabil Ayouch. Voilà, donc merci pour tout. On se voit très bientôt. Et merci. So, we're here with Asylum Movies. A great moment. Why are you here? We're providing the world with fine entertainment products. Great, I know your products. I think my favorite one is called Sherlock Holmes versus Monsters. I think you know this movie. I do. It's probably the best movie we have, all because of the script, which I wrote. And why dinosaurs? Why not? Great. There's another really famous movie in Belgium, you know, from Asylum. It's about a shark and about an octopus. What's the title of the movie? It's Love in the Sea.
Is that the one? Not this one. Oh, Okay. Oh, The Artist. The Artist versus Mega Shark. I think you're talking about Mega Shark versus Giant Octopus. I think yes. Get it right? Okay. Can you please talk a little bit about your philosophy, Asylum, and your next project, and what are you doing for the moment? And I've seen some cool guys like this one here. Well, we make 2 movies every month, sometimes 3 movies a month. So it's all across the board, many different things. But films that we're really excited about that are coming out now, we have Abraham Lincoln versus Zombies. Oh, yeah, great movie. I think I've seen the trailer. Is it possible? Yes, you've seen the trailer. It looks I want to see this movie. Yes, it's a good one. And American Warships is also coming out again, which is we're really happy with how that turned out. It's going to be great. And we have a few surprises coming in the future, including Mega Shark may make another appearance in a film. Really? Yes. Mega Shark versus the Hobbits. We're going to change the script now. I think it could be cool, no? It would be cool, but it's actually Mega Shark versus Mecha Shark. It'll be a robot shark versus Mega Shark. I see here a movie called Age of the Hobbits. So, what's it about? You answer. Hobbits. Are they some dwarves? Elves? They're not elves. They're not a tall people. They are proportionate to you or me. Yeah. You got lots of good ideas, but I've got an idea for a movie in Belgium. I want to know if Asylum thinks it's a good idea. The movies, I want to call it Red Hat. You'll have to sign something before you talk. Okay, yes. They're going to take my ID and it will be the great movie of Asylum. Okay. I want to call it Redhead Black Shemale Invasion from Outer Space. What do you think of this movie? Do you want me to repeat? Yes, one more time. Redhead Black Shemale Invasion from Outer Space. You had me at Shemale. For us, we would have to do a title search to make sure that that film has not already been done. I don't think so. Okay. We'll take your word for it. I've seen this one and I don't know. Death Row. What is it? Maybe a little direction, a new direction for us. A gangster hip hop movie about the life and times of Suge Knight and Death Row Records. Great. So Asylum is making really different movies. I've seen this one, The Christmas Table. Are they some sharks or some hobbits? No, this is our first foray into romantic comedy and Christmas movies. So we like to keep people guessing and do something different, but that does have a few dinosaurs, and it will end with the couple killing each other. Great. Is it the brother of Jim Carrey? He's looking like him, I think. Actually, that's David's brother. We just used his picture. So you're Jim Carrey? That's correct. Yes, things have taken a different path. Thank you, Jim. It was a really great interview. Thank you.
À toi le geek, de temps en temps, fais semblant que tu aimes le cinéma social. Voici le palmarès extraordinaire du Festival de Cannes. Et vous allez le découvrir tout de suite. Il faut savoir qu'il y a plusieurs compétitions à Cannes. La Caméra d'Or, Ciné Fondation, Un certain regard et la compétition officielle. Et je passe évidemment toutes les compétitions non officielles, officieuses, celles sous le manteau où tout le monde se tripote. Je vais plutôt vous donner le résultat de la compétition officielle, mes amis. Ceci est le papier avec lequel Bill Murray s'est frotté les fesses. Et je vais l'utiliser pour vous lire le palmarès. Et je vais encore tout faire à l'envers puisque je vais vous donner du plus important au moins important parce que chez nous, les prix les moins importants sont souvent les plus importants. La Palme d'Or est attribuée à Haneke. Et oui, Haneke, ce grand réalisateur plein de dynamisme qui nous a fait un film qui s'appelle Amour. Ensuite, le Grand Prix qui est un petit peu l'enfant terrible du festival puisque le Grand Prix, c'est un petit peu celui à qui on aurait donné le prix s'il n'y avait pas eu celui d'avant. Reality de Matteo Garrone. Le prix de la mise en scène, Carlos Riadas pour Post Tenebras Lux. Je tiens simplement à signaler que la cérémonie auquel nous avons assisté est finalement fidèle à elle-même, c'est-à-dire qu'on retrouve toujours plus ou moins le même club underground des cinémas sociaux. Voilà, ce serait bien que de temps à autre, il y ait autre chose, des ours-garous, des nains unijambistes qui gagnent des prix. Voilà, je tenais à le dire. Le prix du scénario, Christian Mungi, donc le roumain pour Dupa de Aluri, excusez-moi mon roumain est très mauvais, qui est en fait Au-delà des collines. Alors ce film est assez impressionnant parce qu'il a gagné le prix du scénario et aussi le prix d'interprétation féminine Cristina Flutur. Voilà, elle était très impressionnée de gagner ce prix puisqu'elle venait de débarquer de son avion, elle n'était pas maquillée et je crois qu'elle n'a jamais été vraiment actrice. Enfin, je pense. Le prix d'interprétation masculine, Mats Mikkelsen, et oui, les Norvégiens, non il n'est pas norvégien, il est danois, ont la cote, mais bon, voilà, c'est un drapeau avec une croix et un truc rouge au fond. Dans Jaksten, qui s'appelle La Chasse, de Thomas Winterberg. La caractéristique de cet acteur, c'est qu'il ressemble à Viggo Mortensen qui aurait bu 1 litre de whisky. C'est vrai, quand vous verrez la photo, vous comprendrez. Le prix du jury, très important le prix du jury parce que c'est le jury qui se réunit, qui se boit beaucoup d'alcool, qui prend beaucoup de drogue, qui se dit tiens, si on jetait un film au hasard. Et cette année, c'était de Hansel's Shore, La part des anges, de Ken Loach. Ken Loach qu'on connaît, un habitué du festival et qui a maintenant 163 ans. Ken Loach. Joyeux 163e anniversaire. Les courts-métrages, qui n'a jamais fait un court-métrage pour faire croire qu'un jour il allait en faire un long. Qui sait, on lui souhaite plein d'avenir. La Palme d'Or du court-métrage, Sezis Bedeng, le titre Silencieux en français, réalisé par Rezan Yesias. Et maintenant, je voulais vous parler de la compétition Un certain regard. Pourquoi ? Parce que les Belges ont gagné des choses là-dedans. Et oui, le jury Un certain regard est un petit peu une compétition alternative et parallèle et officielle. Eh bien, on peut citer notre très chère palmérisée d'il y a quelques années, Émilie Dequesne, qui a gagné le prix d'interprétation féminine avec À perdre la raison. Bravo, bravo à elle. Prix spécial du jury Un certain regard pour le film qui, à mon avis, va tout claquer, Le Grand Soir, avec Benoît Poelvoorde et Albert Dupontel, qui est réalisé par Gustave Kerveren et Benoît Delépine. Voilà, un film qui est attendu, qui est déjà dans les salles pour le moment. Et Benoît Poelvoorde joue l'un des derniers punks d'Europe, presque du monde. Et enfin, mention spéciale pour Jeka de Aisla Begui. Voilà. Un certain regard, c'est un petit peu comme si vous achetiez des Chocopops qui ne sont pas de la marque Chocopops. Les bonnes choses ont une fin, il ne nous reste plus qu'à vous dire à l'année prochaine. L'année prochaine, ce ne sera pas quelques jours, ce sera l'entièreté du festival. L'année prochaine, ce ne sera pas avec un costume, ce sera avec un costume à paillettes qui brille dans le noir. L'année prochaine, on va vous promettre d'aller encore plus dans les tréfonds du festival. Comme vous l'avez compris, notre philosophie n'était pas de faire la montée des marches en mode bling-bling, mais plutôt de vous montrer ce qu'il y a à côté, ce qu'on ne voit pas, ce que le moustique remarque, ce que la personne au regard vif, le geek, a tout de suite vu dès le premier regard. A très bientôt, merci au service presse, merci à Anne Pampin et merci à tous les organisateurs. On est où là ? Ah oui, Bill Murray. Pourquoi Bill Murray ? Pourquoi est-ce que j'ai beaucoup d'alcool, le Carlton, Sacha Baron Cohen, Monica Bellucci, Tilda Swinton. Est-ce qu'on est vraiment allé à Cannes ? Enfin, est-ce que je suis vraiment allé à Cannes ? Et pourquoi je suis tout seul ?
Je crois que je vais me rendormir. À plus les gars. Hop in that window, I got places to go. People to see, time is precious. I look at my Cartier out of control. Just like my mind where I'm going, the women, the shorties know nothing but clothes. No stopping at my Pirelli's on. Unlike my jewelry, that's always on. I know the storm is coming, my pockets keep telling me it's gonna shower. Call up my homies, it's on and popping the night, cause it's meant to be ours. We keep a fadeaway shot, cause we ballin' and spotting up Patron every hour. Look, mama.